messieurs, bonsoir. On se retrouve aujourd'hui en compagnie de la liste pour la mairie sud, en compagnie de donc, de monsieur Parks et madame Torres. On va commencer rapidement. Pouvez-vous présenter en quelques secondes ainsi que votre programme? Bonjour et bien effectivement, on est à la mairie sud, on est le parti BAT, donc je suis monsieur Parks. Je vais me présenter en tant que maire pour le la mairie sud et ce qui nous intéresse nous, c'est d'écouter les citoyens et de leur apporter notre aide pour que tout le monde se sente bien en ville. C'est ce qui est le plus important. Donc pour faire un petit résumé, de ma personne en particulier, ça fait 2 ans que je suis sur l'île. J'ai fait une bonne partie de mon temps au LSPD et il y a à peu près 3 mois, j'ai quitté le LSPD pour rejoindre la politique et j'ai fait notamment 2 mandats de, mairie en tant que conseiller, ce qui me permet d'avoir, une base solide pour savoir, comment ça fonctionne avant de prendre un poste plus important. Et du coup, pour me présenter, Eliana Torres, ça fait 2 ans que je suis en ville également. J'ai travaillé au Weasel News, et en mairie en tant que maire, du coup, par le passé et en tant que conseillère. Pour compléter ce qu'a dit monsieur Parks, notre, objectif prioritaire est bien sûr de vous recevoir, de vous accueillir à la mairie et de faire en sorte que tout se passe bien pour le comté, mais également de maintenir ce qui était fait par le précédent mandat, donc dans le soutien aux services publics, dans l'ouverture de la mairie et essayer de pousser, certains points, notamment dans la communication. Première question, comment comptez-vous rendre compte et assurer la traçabilité des travaux effectués par la mairie au quotidien? Et quelles mesures envisagez-vous pour garantir la transparence de vos actions? Alors pour, tout ce qui est traçabilité et compte rendu, on va prendre le mot compte rendu qui est intéressant. On a prévu avec, madame Torres de garder une trace, nous, précise de ce qu'on fait au jour le jour et de faire des retours hebdomadaires aux citoyens, sous une forme ou sous une autre. Ça pourra passer par la presse ou par nos canaux en fonction de ce qu'on juge le plus pertinent, d'en arriver là. Mais en tout cas, c'est prévu comme ça, donc on aura toutes les semaines un compte rendu de ce qui a été fait en mairie. Il y aura peut-être des semaines, plus chargées que d'autres, ça dépendra de ce qui se passe évidemment en ville, mais comme ça la population reste informée. Pouvez-vous nous expliquer comment vous prévoyez de maintenir le lien, vous le dites, entre les citoyens en vous rendant à leur contact? En d'une certaine manière, quels seront vos principaux moyens donc pour rester, heu, on peut le dire, hein, rester connecté avec la population de Los Santos? Le principal moyen, ça reste d'aller les voir, donc aller voir les travailleurs plutôt, au niveau des supérettes. Ensuite, on peut envisager de faire des conseils municipaux en extérieur de la mairie. Je sais que par le passé, il nous avait été remonté que le fait d'organiser les conseils à la mairie rendait l'événement un peu trop officiel et que ça, embêtait certains habitants. Et on envisagerait peut-être de remettre la boîte à idées dans laquelle nous avions reçu, quelques suggestions par le passé pour les personnes qui ne pourraient pas être là sur des horaires, habituels, dirons-nous. En ce qui concerne les services publics et la mairie, quelles sont vos stratégies pour assurer la présence et le soutien des services de santé et de sécurité dans le comté? Alors pour la permanence juridique, pour le moment, on en a eu 2 qui ont été mises en place à la mairie, actuelle. La dernière donc qui s'est passée hier, on a eu quelques personnes qui sont venues donc ça commence à prendre. On compte le continuer. C'est important. Si les citoyens peuvent, en avoir l'utilité, je pense que ça va se mettre en place petit à petit. Donc on va continuer à voir, notamment avec, on a un avocat qui a été aux 2 premières, si ça l'intéresse, il pourra continuer. On fera peut-être également de la diversité en fonction de l'engouement de la chose. Mais en tout cas, on a au moins cet avocat-là qui est prêt à revenir et qui est, content que la façon dont ça évolue. Donc tout simplement, on continuera à le mettre en place. Et pour les services, publics, bah, déjà être, à l'écoute, c'est important. La mairie actuelle avait un bon contact avec le LSES, on compte le perdurer et continuer à avoir ce contact, on va dire, facile et hem et pérenne. Et côté LSPD, bah, on continuera tout simplement à discuter avec eux. Évidemment, bah, ils sont souvent très occupés, ils sont souvent dans l'urgence, donc c'est moins facile de les approcher, juste en allant les voir, chez eux comme on peut faire avec le LSES. Ceci dit,
on gardera le contact, on fera, éventuellement des réunions de temps en temps, mais rien n'empêche de parler entre les réunions, évidemment. Et on leur apportera bien sûr, le soutien nécessaire lors des braquages, et autres situations, risquées pour eux. D'accord, très bien. Donc en vrai, en soi, le résumé un petit peu de votre comment dire? Votre campagne, c'est le contact, c'est le soutien et cetera et donc je vais reprendre un point de votre programme qui est donc la consultation des citoyens. Heu, Comment allez-vous consulter, les personnes vivant sur le comté ou non, hein, d'ailleurs et comment intégrerez-vous leur retour, dans vos décisions et dans vos projets? On avait fait lors de notre précédent mandat pour, la mise en place des paliers de taxes d'habitation, un sondage dans nos canaux pour savoir si les habitants du comté étaient intéressés ou pas. La majorité des réponses avaient été contre, donc on ne l'avait tout simplement pas mis en place, malgré le fait qu'on avait de notre côté bien sûr travaillé tout ce qu'il fallait pour leur mise en place éventuelle si les réponses étaient majoritairement pour. Donc on aimerait pour les décisions qui pourraient concerner le comté, et donc pas forcément des modifications d'arrêtés qui pourraient concerner que les services publics ou que les entreprises, mais vraiment plus quelque chose de global, leur demander leur avis. Ça passera donc éventuellement par des sondages dans nos canaux, mais on a également vu une, auto-entreprise ou une micro-entreprise, je ne sais plus, désolée, de sondage s'était créée. S'il y en a d'autres qui viennent à voir le jour, on serait très content de, leur confier éventuellement, le fait d'aller, à l'encontre des citoyens et après bien entendu de le faire nous-mêmes, ce qui nous permettrait nous de voir un peu plus de monde, mais ce qui permettrait également aux micro-entreprises de pouvoir travailler. Vous parlez également dans votre programme de mission d'intérim. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur leur fonctionnement et peut-être aussi l'impact que vous souhaitez avec celle-ci? Tout à fait. C'est, Vas-y, je t'en prie. c'est quelque chose, auquel on a réfléchi, déjà en amont. On a eu l'occasion d'en discuter également avec un juge pour, s'assurer de ce qui était faisable ou non et des évolutions possibles pour pouvoir le faire. Le but, ça serait de pouvoir embaucher des personnes, à l'extérieur de la mairie, mais au lieu d'avoir à les inclure dans l'équipe gouvernementale, on les prendrait pour des missions, plus restreintes. On leur donnerait une mission, on les paierait et ils n'auraient pas forcément besoin d'avoir une micro-entreprise ou une auto-entreprise pour ça, parce que sinon ils seraient obligés de créer la micro-entreprise, faire la mission et fermer la micro-entreprise. Ça serait beaucoup, beaucoup de paperasse pour pas grand-chose. Donc on travaille sur plusieurs solutions qui permettrait à rentrer ça dans un cadre légal. Et évidemment, pour le moment, ça a été réfléchi, uniquement pour les services publics. Donc pour le moment, c'est la mairie qui en utiliserait, enfin qui le ferait, ce serait notre mairie. Mais si jamais ça fonctionne, ça pourrait être étendu éventuellement au gouvernement ou au bureau du procureur peut-être, même si j'en vois pour le moment pas tellement l'intérêt. Mais voilà, tous les services publics pourraient en avoir l'utilité, pour éviter, les dérives en le permettant à toute la population. Et quels sont, selon vous, les avantages d'une continuité entre les mairies BAT, donc au nord et au sud? Est-ce que pour vous, cela favoriserait-il, par exemple, une mise en place plus efficace et des projets, par exemple? Des projets avaient été commencés par la mairie nord et du coup par la mairie sud. L'avantage de la continuité, c'est de pouvoir faire ça dans le temps et pas se presser en se disant, «Il fallait qu'on le fasse en 5 semaines». Donc forcément, même si à l'époque on ne savait pas qu'on aurait aucun adversaire politique, il y a des projets qui avaient été réfléchis, commencés à être discutés, qui pourront être continués. Après l'avantage, d'avoir la continuité avec la mairie qui en plus dans le nord garde, la même équipe, c'est qu'il y a déjà des sujets sur lesquels on a pu discuter, on a une bonne entente, on sait qu'on prône les mêmes idées, donc forcément ça va faciliter, la mise en place de tout ça. Je rajouterais que vous l'avez sûrement vu dans les arrêtés qui ont été, parus ces dernières semaines. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites en collaboration entre les 2 mairies, parce qu'on a l'avantage de pouvoir en discuter, d'être sur la même ligne, directrice évidemment puisque, les 2 mairies sont du même parti, et donc on peut mettre des choses en commun, de chaque côté, pour que toute l'île en profite plutôt que d'abord l'implémenter quelque part et éventuellement si ça fonctionne, que l'autre mairie, se saisisse de l'idée. Vous l'avez vu dans nos canaux, la presse a subi quelques petites menaces ces derniers temps, dont quelques-unes aussi sur un probable futur article. Et vous parlez aussi de retour hebdomadaire sur les actions que vous allez réaliser. Euh,
en soi, quelles seront vos relations avec la presse? On aimerait faire davantage appel, que ce soit donc aux différents journaux, donc le Weasel News ou l'Indépendant. Idéalement, pour les retours hebdomadaires, si c'est possible côté Weasel, dépendant bien sûr des effectifs, du temps que vous avez, ce serait de les faire sous format, interview comme actuellement. Donc nous, on préparait de notre côté un peu, tout ce qu'on a fait. On atteindrait vos retours si vous en avez, côté questions et l'idée, ce serait de faire ça hebdomadairement, donc vraiment, 1 fois par semaine, donc peut-être le lundi suivant la fin de la semaine pour être sûr qu'on englobe tous les points, et surtout pour certaines communications relatives au LSES, LSPD, de bien passer par le Weasel Publicité pour, tout ce qui est recrutement, don du sang. Je sais que c'est fait actuellement, mais s'assurer qu'on passe bien par vos canaux. Le but étant de faire en sorte que, côté Los Santos County, on ait, surtout, tout ce qui est information plus que, publicité, sensibilisation, ce genre de choses. Eh ben, j'en ai terminé avec vos questions. Je vais vous laisser, si vous voulez, le mot de la fin, si vous en avez. Un ou deux. On va terminer sur, c'est un peu spécial parce que c'est des élections où évidemment il y a qu'une seule liste, donc vous pouvez vous dire, «Ça sert à rien que je vote, puisque de toute façon, il y a c'est eux qui vont passer». Ceci dit, c'est quand même intéressant de voter, n'hésitez pas, c'est important, faites-le. Surtout n'hésitez pas à venir, poser vos questions également, soit, vous venez nous voir directement, soit, vous venez aussi en mairie une fois qu'on sera passé pour poser des questions. Ça c'est important, ne vous dites pas, «De toute façon, la mairie ne m'écoutera pas», c'est faux. On écoute, c'est ce qu'on a fait, durant cette mairie et c'est ce qu'on fera durant la mairie suivante. On écoute toutes les personnes qui viennent et on prend en compte ce qu'elles ont à dire et pour tous ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à profiter. Il y a un meeting qui se tiendra, dimanche à 21:00, jusqu'à 23:00. Donc si vous avez des questions, c'est aussi le moment de les poser avant, les élections. Eh ben, nous serons au rendez-vous. En tout cas, bah, merci à vous, Monsieur Parks et Madame Torres, pour cette interview. Et pour nos auditeurs, on se retrouve très bientôt sur le Weasel News.